Si vous tournez dans le sens de l'éversion, ça me plaît bien. Si vous allez tourner la bande dans le sens de l'inversion, vous allez dans le sens de l'aggravation. D'accord? Donc déjà, on ne se trompe pas de sens. Et on met bien dans le sens de l'éversion du pied. On tire bien, merci. Et voilà. On essaye de ne pas terminer, vous voyez, là je termine dessous. Et je mets sur la sole plantaire un truc, une épaisseur. Donc on essaye de ne pas terminer là. Donc soit on décolle la bande et on la repositionne directement, soit ben, on la coupe. Pour terminer, pour ne pas avoir de surépaisseur au niveau de la voûte plantaire. Et une bande d'ancrage. 10 cm à poubelle. Comment? 10 cm à poubelle. Ah oui, oui, ça fait longtemps que je ne compte plus. Hein. Laisse un peu, voilà. Tu tires bien. Et on fait une bande d'ancrage supérieure. Alors les bandes d'ancrage, elles sont posées sans aucune tension. Et la tension nécessaire, on va dire, ou suffisante plutôt, c'est la tension qu'on a pour décoller le plastique de la bande. D'accord, hein, donc là, ça détache. C'est la tension suffisante pour décoller. Ça me suffit largement comme tension. Et là, les fabricants, ils ont pour consigne d'avoir à peu près 70 à 80 mm de mercure de force pour décoller, ce qui correspond à une tension tout à fait sécurisante. Une bande d'ancrage supérieure, une bande d'ancrage inférieure. Dans la bande d'ancrage inférieure, on fait attention à ne pas trop serrer l'artère surale. T'es sûr, hein? Oui, sûr. Parce que si je leur dis après c'est que c'est pas la bonne, je vais me faire, Il y a une assurance je qui vais passe là aussi. me faire assassiner. Hein. Voilà. Alors après, une fois qu'on a mis ces bandes d'ancrage, on va commencer le montage par des bandes inextensibles. On a des bandes inextensibles, on a des bandes extensibles. D'accord? Et on va commencer avec des étriers horizontaux et des étriers verticaux. Premier étrier, un étrier vertical qui va être rétro-malléolaire en interne et rétro-malléolaire de l'autre côté. D'accord? Et après, comment? Ouais, tu vas chercher un peu. Derrière, tu peux tirer, il n'y a rien qui t'embête. Devant, il y a plein de choses. Derrière, Et on met pas du strap forcément pour faire ça. ouais, ça c'est mieux, ça tient mieux. Là, ça tient mieux. Après, si tu n'as pas de strapal, si tu n'as que des trucs comme ça, bah, tu casses un peu l'extensibilité de la bande. Et là, on est riche, on a tout ce qu'il faut. Après, on va mettre un étrier donc, horizontal qui est sous-malléolaire et qui va ressortir en sous-malléolaire de l'autre côté. D'accord? Donc, premier étrier vertical, rétro-malléolaire. Premier étrier horizontal, sous-malléolaire. Deuxième étrier vertical malléolaire, on est sur la malléole. Et de l'autre côté, on ressort sur la malléole. C'est pas compliqué, hein? Et là, tu vois, je suis déjà moins agressif au niveau tension que tout à l'heure. Deuxième étrier horizontal, on était sous malléolaire, on est malléolaire. Et on sort de l'autre côté en malléolaire aussi. Et là, la tension que tu exerces, elle n'est pas. Bah, tu tends, maintiens, mais ouais. Tu tires tiens, pas, ouais. quoi. Troisième étrier. Comment? Pas très important. Ah, pardon. Troisième étrier vertical. On était rétro-malléolaire, malléolaire, et ben on est anté-malléolaire. Sauf que si je suis anté-malléolaire strictement, je vais ressortir sur le cuboïde. Et on a dit que c'était mal, ou pas bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais être anté-malléolaire en interne, mais je vais mettre un peu d'inclinaison postérieure de manière à être anté-malléolaire devant et ressortir en malléolaire derrière. Et là, je respecte mon cuboïde. D'accord? C'est OK tout le monde?
Ça paraît anodin, mais c'est important parce que sinon, bah, vous allez l'enlever au bout de 10 minutes parce que ça fait un mal de chien, etc. Troisième étrier horizontal. Sous-malléolaire, malléolaire, on est sus-malléolaire. D'accord? Tout va bien? Après, on va aller chercher les petits V que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, une première bande qui est rétromalléolaire en interne et qui sort en antémalléolaire de l'autre. D'accord? Et là, si j'ai une atteinte de mon ligament péronéotibial antérieur inférieur, je vais, on tire bien le pied, voilà, je vais en profiter pour serrer la pince bimalléolaire. D'accord? Si je ne l'ai pas, je peux remonter au-dessus comme ça, comme vous allez voir de l'autre côté. Deuxième bande. Donc on était rétromalléolaire, sortir en antémalléolaire, ah bah c'est l'inverse. C'est pas bien compliqué. On est antémalléolaire en interne. On va cravater le calcanéum. Là. Là, on peut mettre de la tension parce qu'on n'a absolument rien qui va nous gêner. Et on sort de l'autre côté en rétromalléolaire. On va fermer comme ça. Comment? On avait pas pris comme ça à l'école. Ah. Parce que vous avez des cours en médecine, vous avez des cours sur les... Ah ouais. Bon après, ça peut être bien ce qu'ils ont fait aussi, je veux dire, si c'est intellectuellement pensé, ça ne me dérange pas. Hein. Et après on va terminer avec une bande qui est malléolaire interne. Là on va en profiter, on peut mettre plus ou moins de tension, et qui va sortir en malléolaire externe. Voilà. Et là, j'aime bien que ça dépasse un peu. Parce que quand ça va bouger, quand il va y avoir ce mouvement-là, ça va tirer les poids à poil ici, et ça permet d'avoir un petit réflexe ou d'améliorer le réflexe proprioceptif. Alors, là, mécaniquement, il est fini, mais il faut quand même le fermer. Donc, on tire bien le pied, merci. On va commencer, on ferme en bas, gentiment. Toujours sans tension. Je veux bien une boîte de 3 cm, s'il te plaît. On va la voir. Vous la ligne du milieu, en fait, en fonction de la largeur. En fait, c'est vraiment le milieu. Il n'y a pas. C'est le milieu, quelle que soit la largeur. Hein? Donc on va fermer en bas, sans tension. Hein? C'est vraiment pour dire. On va aller suppléer. Voilà. Et après, on va fermer au-dessus. Alors, quand on est en match, sur une demi-heure, vous avez 20-25 straps à faire. Non, 2-3 en... Ah, pardon. On ne ferme pas comme je vais vous montrer là. Là, c'est, vous êtes dans votre cabinet, vous avez un peu de temps. Et surtout, ce qui est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi en même temps que je le fais. Mais on va fermer avec des petites bandes comme ça.